Bonjour à tous, aujourd'hui on va prendre en main la plus chère et la plus puissante de toutes les Suzuki jamais produites, un SUV qui s'appelle le Acros. Et comme on est dans les premières, c'est aussi la première Suzuki hybride rechargeable, c'est écrit là plug-in hybrid. Le secret, c'est que Suzuki a fait appel, vous savez qu'il y a un partenariat avec Toyota, a fait appel à Toyota, et ce modèle n'est ni plus ni moins qu'un RAV4 hybride rechargeable à la sauce Suzuki. La sauce Suzuki, pour commencer, c'est un avant redessiné avec une calandre différente, des boucliers différents. Perso, je trouve que la voiture est un peu moins manga, je préfère. Elle est aussi un peu plus courte, bizarrement. Il y a quelques centimètres, un peu plus courte que le RAV4. Ici, la longueur totale est de 4,63 m. Ça reste une familiale. On va aller jeter un œil dans le coffre. Coffre 490 litres, c'est très intéressant parce que la batterie, qui est de taille conséquente, n'empiète pas sur le volume du coffre. Et pourquoi? Simplement parce qu'elle est placée dans le sous-bassement au milieu de la voiture. Dans le coffre, il y a ce câble de recharge qu'on va venir brancher ici. C'est pas une deuxième trappe à essence. C'est pour faire le plein d'électricité parce que je vous ai dit tout à l'heure que la batterie était très grosse. En fait, elle fait 18,1 kWh de capacité. Souvenez-vous, la première Renault Zoé était à 22 kWh, c'est-à-dire qu'on a un hybride rechargeable qui offre une batterie avec une capacité presque aussi grande que les voitures électriques il y a 6 ans. Évidemment, pour recharger, ça prend plus de temps. C'est pour ça qu'on a installé sur ce nouveau modèle Acros un chargeur de 6,6 kW, ce qui permet de faire le plein sur une wallbox en 2h40 minutes. L'habitabilité évidemment excellente vu la taille de l'engin, aussi bien aux places arrière qu'aux places avant. Alors vous remarquerez, tiens, pendant qu'on y est, c'est pas du cuir, c'est du cuir vegan. Enfin, c'est du plastique, voilà. La qualité des matériaux n'est pas mauvaise avec des plastiques moussés, là on le voit, voilà. Une présentation qui, si elle n'est pas très originale, a au moins le mérite d'être claire, avec un grand écran central et puis, comme c'est la tendance depuis un petit moment, un tableau de bord numérique. Côté équipement, comme dans la Suez qu'on avait essayé précédemment, Suzuki a renoncé au GPS. Vous voyez, il y a un bouton map, mais il ne sert à rien. En fait, c'est votre smartphone qui prendra le relais grâce à Android Auto ou Apple CarPlay. Quand on démarre, bon, évidemment, ça ne fait pas de bruit. On est automatiquement sur le mode électrique. Alors, on peut changer les modes ici, ce qui est très intéressant avec ça. Vous pouvez passer en mode hybride ou alors, vous voyez, ça fait démarrer le moteur, ou alors même en mode qui permet de recharger la batterie si on doit rouler un peu plus tard dans une zone à faibles émissions. Et puis ici, vous avez le automatique. En fonction du mode sélectionné, on voit la consommation. Là, 6,8 litres au 100, c'était pas moi. On va voir si on peut faire mieux. La moyenne 23,4 kWh au 100 km auparavant, c'était pas terrible non plus. On doit pouvoir faire nettement mieux. Et puis surtout, l'autonomie en mode tout électrique, vous voyez en haut, 74 km. Ça, même avec des gens qui ont le pied un peu lourd, c'est vraiment très bien. Sous le capot, entre guillemets, il y a vraiment du monde. Il y a un moteur 4 cylindres 2,5 litres dont la puissance est passée à 185 chevaux. Il y a un moteur électrique avant qui fait 184 chevaux. Et il y a un moteur électrique arrière qui fait 53 chevaux. Je vous ai dit tout à l'heure que c'était la Suzuki la plus puissante de l'histoire. Au global, 306 chevaux. Les accélérations sont évidemment à l'avenant. Alors là, on est en mode hybride, on va d'ailleurs se calmer. Mais en pur électrique, ça accélère déjà pas mal. D'autant que le véhicule fait pas loin de 2 tonnes. On pourrait presque dire que c'est une voiture schizophrène, parce que vous avez 2 voitures en une. En mode électrique, en fait, elle se conduit comme un véhicule 100% électrique. On a une puissance qui est largement suffisante, ça permet de rouler à 135 km/h, d'accélérer de 0 à 100 en 10 secondes, hein. C'était les performances, je le dis à chaque fois, d'une 205 GTI de l'époque, donc franchement ça marche pas mal. Et puis surtout avec cette grosse batterie de 18,1 kWh, vous avez une autonomie en ville qui peut aller jusqu'à, on va dire, à peine 100 km, mais c'est déjà pas mal. Et sur route, on va arriver sans doute à 70-80 km
Et ça, pour un hybride rechargeable, c'est exceptionnel. Si on parle confort, c'est plutôt bien. Tout d'abord, il y a le moelleux des suspensions. Et puis, sur cette version hybride rechargeable, l'insonorisation a été renforcée. Alors, si on ajoute ça au silence des moteurs électriques, eh bien, vous voyez, on est dans une cathédrale. Évidemment, la cathédrale résonne un peu plus lorsqu'on accélère à fond. C'est ce que j'appelle, moi, l'effet mobilette. Mais c'est moins marqué ici parce qu'on a un moteur thermique 2,5 litres de plus forte cylindrée, moins marqué, par exemple, que sur une Prius ou certaines Toyota. Pour parler du comportement, bon, vu le poids, pas loin de 2 tonnes, et la vocation de l'engin, en plus avec la définition souple des suspensions, on dira, pour faire simple, qu'il est plutôt pâteau, et ça incite pas, vous avez un mode sport, mais c'est vrai que ça incite pas du tout à rouler vite. On a plutôt envie de profiter, comme maintenant, qui permet d'afficher des consommations extrêmement basses. Alors évidemment, pas les 1 litre de l'homologation en WLTP, mais Suzuki a au moins la franchise de dire voilà, quand la batterie est vide, en consommation mixte, c'est-à-dire en mode hybride, on est à 6,6 litres au 100. Verdict conso après 186 km, eh bien, étant donné la consommation électrique, on aurait pu faire exactement 72 km en mode électrique sur route. En ville, on peut aller, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pratiquement jusqu'à 100 km. Et puis en consommation en mode hybride, on est exactement à 6,6 litres, c'est-à-dire le chiffre qui est annoncé par Suzuki. Et ça, il faut remarquer que pour une fois qu'un constructeur annonce une consommation qui correspond exactement à la réalité, c'est à marquer d'une pierre blanche. Au début, je vous ai dit que la Cross était la plus chère de toutes les Suzuki. Elle vaut 53 990 €. La question est-ce que ça les vaut? Eh bien, ma réponse, c'est oui, parce que trouver un engin qui offre ce plaisir de conduite à ce tarif-là, franchement, il n'y en a pas beaucoup.